Nous avons besoin de talents plus affamés, capables d'atteindre des objectifs plus élevés, a expliqué Brian, tout en faisant glisser les papiers de licenciement sur la table de conférence raffinée. L'entreprise prend une nouvelle direction. Je m'appelle Darren McCabe, 46 ans, 9 ans en tant que directeur de compte senior chez Triana Corp à Kansas City, Missouri. J'ai passé près d'une décennie à constituer un portefeuille de clients qui représentait près de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pas de raccourcis, juste de longues journées, des déplacements constants et des relations fondées sur la confiance. J'ai souri, je l'ai remercié pour cette opportunité et je suis sorti sans argument. Brian Ellsworth était arrivé il y a 6 mois en tant que nouveau vice-président des ventes, recruté par le PDG pour revigorer l'équipe. Il portait des costumes personnalisés, parlait avec des phrases de motivation fatiguées et ne m'avait jamais rejoint lors d'un appel client. 3 semaines après avoir commencé, il avait mis en place une nouvelle structure de commission qui réduisait mes revenus de 20%, même si mes chiffres étaient toujours bons. Les signes étaient là. Mon bureau avait été déplacé dans un coin lors de rénovation. Mon nom a disparu des invitations aux réunions. Hier, je l'avais remarqué en train d'entretenir mon ordinateur pendant que j'étais en train de déjeuner. De petites choses qui ne valaient pas la peine d'être mentionnées, mais suffisantes pour savoir que quelque chose allait arriver. J'ai emballé 9 années dans une seule boîte en carton, des photos de famille, une tasse à café que ma fille avait peinte et un dossier de coordonnées de clients que j'avais conservé séparément de la base de données de l'entreprise. Juste une habitude, en fait. Besoin d'aide pour ça, a demandé Valérie de la comptabilité. Elle avait l'air vraiment confuse. Tu changes de bureau? Quelque chose comme ça, répondis-je, ne voulant pas faire de scène. Dans la descente de l'ascenseur, je me tenais à côté d'Everett Stanton, notre PDG. Il hocha la tête sans vraiment me voir, trop concentré sur son téléphone. Il n'avait aucune idée de ce que Brian venait de faire ni de ce que cela signifierait pour les projections trimestrielles, mais il le ferait bien assez tôt. En marchant vers ma voiture, je n'ai pas ressenti de colère. Juste un étrange sentiment de clarté, comme se réveiller d'un long rêve confortable et découvrir que la maison n'a jamais vraiment été la vôtre au départ. Je suis rentré chez moi en silence. Pas d'appel, pas de radio, je pense juste à demain. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon allée. Travis Ricks, mon plus gros client. Le renouvellement annuel du contrat avait lieu la semaine prochaine. Il m'avait envoyé un texto au sujet des réservations pour le dîner lorsqu'il serait en ville. Il ne le savait pas encore. Personne ne l'a fait. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine sans répondre et j'ai regardé par la fenêtre. 9 ans de relation client, toutes bâties sur ma parole et mon sérieux. Brian n'a pas simplement licencié un employé aujourd'hui. Il avait coupé la seule ligne reliant Travant à des millions de revenus, et il n'en avait aucune idée. J'ai rejoint Travant à l'époque où l'entreprise s'appelait encore Midwestern Financial Services, avant le changement de marque et l'ouverture de bureaux chics au centre-ville. Everett m'a embauché lui-même, directement chez un concurrent, où j'avais atteint des objectifs mais n'avais pas obtenu de promotion. Je veux quelqu'un qui connaît ce marché, avait-il déclaré. Quelqu'un en qui les clients ont confiance. Pendant 7 ans, il a eu raison de me faire confiance. J'ai construit notre clientèle depuis les entreprises régionales jusqu'aux comptes nationaux. Nous avons prolongé nos contrats d'1 an à 3 et 5 ans. Nous avons fait appel à Lockhart Manufacturing lorsqu'ils ont quitté notre plus gros concurrent. Nous avons ajouté le groupe Henderson alors que personne ne pensait que nous avions une chance. Ma femme, Rebecca, plaisantait en disant que j'étais marié à mes clients. Encore un dîner de jeudi soir chez les Johnson? Demanderait-elle, connaissant déjà la réponse. Les enfants se sont habitués à ce que je manque les jeux de ballon et les récitals. Papa travaille est devenu leur habitude. J'ai promis que ça vaudrait le coup un jour. 3 promotions, 2 agrandissements de bureaux et une récession plus tard, Travant était passé d'une opération de 4 millions de dollars à une entreprise de 30 millions de dollars, dont mes comptes étaient responsables d'environ 12 millions de dollars. Personne n'avait calculé le pourcentage exact jusqu'à l'arrivée de Brian. Le premier signal d'alarme est apparu lors d'une réunion de revue trimestrielle, 3 mois après que Brian a pris la direction des ventes. Votre taux d'acquisition de clients s'est stabilisé, a-t-il déclaré, en désignant un graphique montrant que je n'avais ajouté que 2 nouveaux comptes ce trimestre-là. Parce que je me concentre sur l'expansion des relations existantes, ai-je expliqué. Le contrat Lockhart vient de doubler. L'avenir réside dans les nouvelles affaires, a insisté Brian. Nous avons besoin de chasseurs, pas d'agriculteurs.
Une semaine plus tard, mon assistante de direction, Julia, a été réaffectée. Le mois suivant, mes demandes de voyage nécessitaient une approbation supplémentaire. Mes notes de frais sont revenues avec des questions. Des petites choses, la mort par 1000 coupures. J'ai commencé à entendre des chuchotements concernant de nouveaux talents interviewés. Jeune MBA avec des pitchs agressifs et aucune expérience de l'industrie. Brian les appelait des perturbateurs. Le mois dernier, il a embauché Alicia Winters, 29 ans, issue d'une start-up technologique. Au cours de sa première semaine, elle a été chargée de me rejoindre lors d'un appel avec Travis Ricks. Aucune explication, aucune introduction appropriée, juste lui montrer les ficelles du métier. Travis l'a remarqué. Après l'appel, il m'a envoyé un texto, « Qui est la nouvelle fille? Est-ce que tu formes ta remplaçante ?» J'en ai ri. Il suffit d'agrandir l'équipe. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer dans mes tripes, le genre de certitude qui vient d'années passées à lire les conseils d'administration et les visages des clients. Quelque chose n'allait pas. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment plus tôt. J'ai posé ma boîte en carton sur le comptoir de la cuisine et me suis versé 2 doigts de bourbon. La maison était vide. Rebecca était chez sa sœur à Denver pendant la semaine, pour l'aider à s'occuper d'un nouveau bébé. Probablement pour le mieux. J'avais besoin de calme. J'ai sorti mon téléphone personnel et j'ai fait défiler mes contacts. 9 ans de relations, plus de 200 clients, fournisseurs et relations industrielles. Des gens qui m'ont fait confiance pour gérer leurs affaires. Des gens qui avaient signé chez Travant à cause de moi, pas à cause de notre marketing d'entreprise ou de notre bureau tape à accent Graveleuil du centre-ville. Mon téléphone de travail, désormais désactivé dans la boîte, ne contenait que la correspondance officielle, les invitations à dîner, les sorties de golf, les numéros de portable personnels des PDG et des décideurs. Tout cela était ici sur mon appareil personnel. Des informations que j'avais accumulées en étant quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler. J'ai siroté mon verre et senti un étrange calme s'installer en moi. Pas de panique, pas de désespoir concernant les remboursements hypothécaires ou l'assurance maladie, juste une compréhension claire de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer ensuite. Le bourbon a brûlé en descendant. 9 années de semaines de 60 heures, de dîners de famille manqués et de petits matchs de ligue. 9 ans à construire quelque chose que je pensais être à moi, pour découvrir que ce n'était pas le cas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti mon contrat de travail. La clause de non-concurrence était là, mais de portée limitée. 1 an, et applicable uniquement si je suis parti volontairement. Être licencié a changé les choses. Il n'y avait aucun obstacle juridique à emmener mes clients ailleurs. Mon téléphone a sonné. Encore Travis. Réservation pour le dîner confirmée pour jeudi. Au plaisir de discuter du renouvellement. J'ai regardé le message pendant un long moment. Travis Andry représentait 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires annuel pour Travant. Son entreprise, Lockhart Manufacturing, était avec moi depuis 6 ans. Avant cela, 3 ans dans mon précédent cabinet. Près d'une décennie de confiance. Et il n'était pas seul. Le groupe Henderson, Westfield Property, Carlton Industries ensemble, il représentait 1,5 million de dollars supplémentaires. Tous avaient des renouvellements de contrats à venir dans les 30 prochains jours. Tous ces dossiers étaient traités exclusivement par mon intermédiaire. J'ai posé mon verre et pris une décision. Je n'appellerai personne ce soir, je n'enverrai pas de mails de colère ni ne proférerai de menaces. Je dormais dessus, je me réveillais l'esprit clair, puis je passais exactement 3 appels téléphoniques. Pas pour me défouler ou me plaindre, juste pour informer mes clients les plus proches que je n'étais plus avec Travant, avec effet immédiat. Le reste se ferait tout seul. J'ai sorti les photos de famille de ma boîte. La remise des diplômes de ma fille, le mariage de mon fils, le voyage à Yellowstone que nous avons presque annulé à cause d'une urgence client. J'avais déjà trop raté. Demain, je commencerai à faire des choix différents. J'ai fini mon bourbon et je suis monté dormir dans une maison vide. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas réglé d'alarme. Pas de vols anticipés, pas de projection trimestrielle à revoir avant l'aube. Juste la calme certitude que Brian Ellsworth avait commis une erreur catastrophique. Et je n'avais rien d'autre à faire que de me retirer et de laisser tout se dérouler. J'ai passé mes 3 appels le lendemain matin. Pas de drame, juste des faits. Travis, je ne suis plus avec Travant depuis hier. Je voulais que tu l'entendes directement de ma bouche.
Sa réponse fut immédiate. Que s'est-il passé? Qui gère notre compte maintenant? Brian Ellsworth vous contactera probablement. Ou peut-être Alicia Winters. Une longue pause. La fille de la réunion. Elle ne connaît pas nos affaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste dépend de votre décision. Conversation similaire avec James Henderson et Peter Carlton. Pas de suggestions, pas d'argumentaire de recrutement, juste des informations fournies avec la même fiabilité qu'ils attendaient de moi. À midi, mon téléphone personnel sonnait constamment. D'autres clients l'avaient entendu. L'industrie était donc petite. À 14 heures, Everett Stanton a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Darren, voici Everett. Nous devons parler de votre transition. Plusieurs clients expriment des inquiétudes. Veuillez me rappeler immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai conduit au centre-ville pour rencontrer Laurence Finch, un avocat spécialisé en droit du travail. J'avais aidé son gendre à obtenir un financement pour un restaurant il y a 3 ans. Il me devait une faveur. Ils ne peuvent pas vous empêcher de travailler, a confirmé Laurence après avoir examiné mes papiers de licenciement. Mais ils essaieront d'effrayer vos clients d'eux. Préparez-vous à ça. À 16 heures, le service juridique de Travant avait envoyé par courrier électronique un rappel concernant les obligations de confidentialité. Vers 17 heures, Brian avait envoyé un texto « Discutons de votre plan de sortie. Il pourrait y avoir de la place pour du travail de conseil. » Trop tard. Mon téléphone a encore sonné à 17h30. Travis venait d'avoir un appel avec votre PDG et ce vice-président qui vous a viré. Ils ont promis la continuité. Il a dit qu'Alicia s'occuperait de tout personnellement. Ensuite, ils ont offert une réduction de 10% sur le renouvellement. Que leur as-tu dit? J'ai demandé. Que j'y réfléchirais, je n'ai rien dit. Travis a poursuivi, j'ai envoyé un avis de résiliation de notre contrat, invoquant un changement dans la gestion des relations. Henderson et Carlton ont fait de même. Pourtant, je n'ai rien dit. Darren, où atterris-tu? Parce que où que ce soit, c'est là que vont nos affaires. Cette nuit-là, 3 autres sociétés de mon portefeuille ont envoyé des avis de résiliation à Travant. Au matin, il y en avait 8, représentant plus de 3,2 millions de dollars de contrats. Everett a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Je le sais parce que Julia, mon ancienne assistante, m'a envoyé un texto. C'est le chaos complet ici. Brian essaie de vous blâmer pour la falsification des clients. Le PDG demande pourquoi personne n'a vu cela venir. Mon téléphone a encore sonné. Un numéro que je n'ai pas reconnu. Darren McCabe, répondis-je. Michael Grantley ici. Grantley & Company. Un concurrent, une entreprise plus petite, une meilleure réputation. J'ai entendu dire que vous étiez disponible et plusieurs de nos amis communs font l'éloge de vous. J'écoute, dis-je. Poste de vice-président senior, prime à la signature à 6 chiffres, autonomie totale pour gérer vos propres comptes et un siège au comité exécutif. Quand voudriez-vous que je commence? Comment se présente demain? J'ai accepté sur le champ, non pas par urgence ou par désespoir, mais parce que c'était exactement ce que je souhaitais, le respect, l'autonomie et la reconnaissance de la valeur que j'apportais. Cet après-midi-là, Brian a encore envoyé un texto. Le conseil d'administration a approuvé un programme de rétention. Salaire complet pendant 6 mois, plus stock option. Aidez-nous simplement à faire la transition de vos comptes. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient eu 9 ans pour valoriser ce que j'avais construit. Maintenant, ils se bousculaient pour fixer un prix après coup. Trop peu. Bien trop tard. Une semaine après le début de mon nouveau rôle chez Grantley & Company, Julia m'a appelé depuis un numéro personnel. Vous devez savoir ce qui s'est passé, a-t-elle déclaré. Ce n'était pas seulement Brian qui voulait son propre peuple. Je me suis assis dans mon nouveau bureau d'angle, plus grand que celui de Travant, et j'ai écouté 9 années d'histoire se transformer en une image plus claire. Ils envisageaient de vendre l'entreprise, a expliqué Julia. Veritas Capital avait fait une offre il y a 2 mois, mais avec conditions. Ils souhaitaient faire appel à leur propre gestionnaire de compte pour les principaux clients et les intégrer à leur société de portefeuille existante. Les pièces se sont mises en place. Brian n'avait pas été embauché pour augmenter les ventes. Il avait été amené à transférer des comptes loin de moi,
en faisant des actifs de l'entreprise plutôt que des relations liées à un seul dirigeant. Mon licenciement n'était pas une question de performance. C'était une préparation à l'acquisition. Comment sais-tu cela? J'ai demandé. Je suis toujours affecté à la direction. Je vois les documents, j'entends les conversations. Hier, ils ont retiré l'offre. Veritas n'achètera pas sans la clientèle que vous avez constituée. Après avoir raccroché, je suis resté assis longtemps sans bouger. 9 ans de fidélité, et ils étaient prêts à me détacher de mes clients comme on supprime un intermédiaire. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai trop bien réussi. Les relations étaient trop fortes, trop personnelles. Ils avaient besoin de mon départ avant que les clients puissent être reconditionnés en actifs de l'entreprise. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes emails. D'autres anciens clients l'avaient contacté. L'industrie était en ébullition avec la nouvelle. Darren McCabe avait déménagé à Grantley et les clients le suivaient. Le titre Travant avait chuté de 12% en 5 jours. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Everett, « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Juste toi et moi, pas d'avocat. Je n'ai pas répondu immédiatement. La trahison la plus profonde s'est installée dans mon estomac comme du plomb froid. Pas seulement viré. Délibérément sacrifié dans le cadre d'un jeu d'échecs d'entreprise. J'ai décroché le téléphone et appelé Travis Andry. Je dois te demander quelque chose, dis-je. Travant a-t-il essayé de vous présenter quelqu'un de Veritas Capital au cours des derniers mois? Une pause. Comment le savais-tu? Ils ont fait venir un gars, Thomas, lors de notre examen trimestriel. Il a dit qu'il était un conseiller stratégique qui examinait notre industrie et il a posé beaucoup de questions sur nos besoins futurs. Confirmation. Ils avaient fait défiler les représentants de Veritas devant mes clients, préparant le terrain pour la transition, alors que j'étais encore employé, toujours convaincu que je construisais quelque chose qui comptait. D'autres appels ont révélé le même schéma. Dans mon dos, des réunions programmées, des informations recueillies, des relations sondées à la recherche de faiblesses ou de domaines dans lesquels je pourrais être remplaçable. À la fin de la journée, j'avais confirmé qu'au moins 6 de mes grands comptes avaient été secrètement présentés aux représentants de Veritas, le tout sous le couvert de conseillers stratégiques ou de consultants industriels. J'ai finalement répondu à Everett par texto, « Aucune réunion n'est nécessaire. Je comprends parfaitement la situation de Veritas. » Sa réponse n'a pas tardé, c'était une décision commerciale, Darren. Rien de personnel. Mais c'était personnel. 9 années à nouer des relations, à connaître les noms des enfants des clients et leurs lieux de vacances, à répondre aux appels les week-ends et les jours fériés, tout cela réduit à un obstacle aux transactions d'entreprise. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé les toits de Kansas City depuis mon nouveau bureau. La vue était différente ici, plus claire en quelque sorte. Grantley avait déjà signé des contrats avec 11 de mes anciens clients, représentant près de 5 millions de dollars de revenus annuels, et d'autres allaient suivre. Non pas parce que je les recrutais, mais parce que dans ce métier, la confiance suivait les gens, pas les logos ou les stratégies d'entreprise. Travant n'avait pas seulement perdu un vendeur. Ils avaient perdu les fondations sur lesquelles reposait leur croissance, et ils ne comprenaient toujours pas vraiment pourquoi. 3 semaines après avoir rejoint Grantley, j'ai reçu une invitation à prendre la parole à la Midwest Financial Services Conference. Le thème du panel, fidéliser les clients dans un marché transactionnel. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai accepté, non pas par ego ou par visibilité, mais parce que je savais qui ferait partie de ce public, des pairs du secteur, des clients potentiels et, plus important encore, le reste de l'équipe de direction de Travant. Everett n'a jamais manqué cette conférence. Les membres du conseil d'administration non plus. Pendant ce temps, Grantley m'avait donné des ressources que Travant n'avait jamais offertes. 2 analystes dédiés, un support marketing et, surtout, un partenariat en action. Chaque client que j'ai amené n'était pas seulement une commission. Il s'agissait de construire quelque chose que je possédais en partie. J'ai passé un mois à préparer la conférence, non pas avec des diapositives flashy ou des anecdotes répétées, mais avec des données. Travaillant de nuit avec mes analystes, j'ai compilé des indicateurs de performance pour chaque client qui m'avait suivi de Travant à Grantley. Les résultats étaient indéniables. Temps de réponse moyen du service réduit de 53%. Coût de mise en œuvre en baisse de 30%. La satisfaction client est en hausse de 22 points. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de prouver ce qui se passait lorsque les entreprises privilégiaient les relations plutôt que les transactions.
Le matin de la conférence, j'ai revu mes notes une dernière fois. Pas de révélation dramatique, pas de nom, juste des faits et des résultats. Professionnel, mesuré, dévastateur. Alors que j'entrais dans la salle de bal de l'hôtel, j'ai immédiatement repéré Everett, blotti avec 2 membres du conseil d'administration près de la station de café. Son visage se crispa quand il me vit. J'ai hoché la tête poliment et j'ai continué. La table ronde a commencé par des questions standards sur les tendances du marché et les perturbations technologiques. Quand mon tour est venu, j'ai parlé clairement de ce que les clients appréciaient vraiment. À une époque où tout est automatisé et numérisé, la responsabilité personnelle est devenue la denrée la plus rare, ai-je déclaré. Les entreprises confondent souvent les relations clients avec les actifs de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Ce sont des accords de confiance entre individus qui doivent constamment être renforcés. J'ai présenté mes données sans mentionner Travant par son nom, juste des études de cas de clients qui avaient changé d'entreprise et constaté des améliorations immédiates. La leçon ne concerne pas les forfaits de rétention ou les obligations contractuelles, ai-je conclu. Il s'agit de comprendre que lorsque vous traitez les chargés de clientèle comme des éléments interchangeables, les clients vous montreront exactement à quel point cette hypothèse est fausse. Pendant la séance de questions-réponses, un membre du public, un jeune analyste que je n'ai pas reconnu, a posé la question à laquelle tout le monde pensait. Votre récent déménagement de Travant à Grantley, avec plusieurs clients majeurs, n'est-il pas exactement le scénario que craignent les entreprises lorsqu'elles réfléchissent à l'autonomie à accorder aux chargés de relations? La pièce devint silencieuse. Je pouvais sentir les yeux d'Everett me percer à travers la pièce. C'est une bonne question, répondis-je. Mais considérez l'alternative. Travant a perdu ses clients, non pas parce que je les ai acceptés, mais parce qu'ils n'ont pas compris ce que ses clients appréciaient réellement. Personne ne m'a suivi par simple loyauté personnelle. Ils ont suivi parce que leurs besoins étaient toujours mieux satisfaits grâce à mon approche du service, une approche que mon ancien employeur a décidé de ne plus correspondre à son orientation. Je m'arrêtai, établissant un bref contact visuel avec Everett. Chaque entreprise a le droit de changer. Ce passage reflète un parcours personnel et professionnel qui implique de surmonter des défis, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer vers un plus grand succès. Voici un résumé des moments clés et des leçons. Efficacité du marché et validation, le protagoniste prouve que le marché est brutal et efficace, et cela finit par valider sa décision. D'anciens clients de Travant viennent vers eux, augmentant leurs revenus, tandis que les actions de Travant continuent de baisser, démontrant la capacité du protagoniste à prédire le résultat. De nouveaux départs, 6 mois après avoir été licencié, le protagoniste se tient devant une équipe célébrant des gains commerciaux importants, tous issus d'anciens clients de Travant. Le protagoniste se sent validé, non pas par la célébration, mais par la tranquille certitude qui vient du fait d'avoir raison. Une expérience humiliante pour d'anciens collègues, le protagoniste reçoit un email d'Alicia Winters, l'ancienne employée que Brian a tenté de positionner en remplacement. Le licenciement d'Alicia symbolise les marées changeantes et montre également que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Le protagoniste l'aide en transmettant sa demande au RH, faisant preuve de compassion malgré leur passé. Message du passé, Everett Stanton, le PDG de Travant, reconnaît la prévoyance et les erreurs du protagoniste. Cette note montre la responsabilité et l'impact des actions du protagoniste. Cependant, le protagoniste, tout en reconnaissant le geste, choisit de ne pas agir immédiatement, montrant qu'il est plus important d'avancer que de s'attarder sur le passé. Construire quelque chose de nouveau, 1 an après avoir été licencié, le protagoniste a non seulement fait ses preuves, mais a également progressé dans sa nouvelle entreprise, Grantley, dont il est désormais partenaire à part entière. L'entreprise s'est considérablement développée et le protagoniste a développé un solide portefeuille de clients, représentant des millions de revenus. Réflexion et aller de l'avant, même avec succès, le protagoniste réfléchit à son passé, y compris Travant et ses expériences. Il se concentre désormais sur la construction de quelque chose de la bonne manière, en s'assurant que leur équipe bénéficie des mêmes opportunités et protections pour lesquelles elles se sont battues. Les actions du protagoniste, depuis les décisions d'embauche jusqu'au rappel de ce que signifie le véritable succès, reflètent un passage de la survie à l'épanouissement. Clôture et vie personnelle, le protagoniste avance enfin en rencontrant Everett Stanton, non pas pour se réjouir, mais pour se libérer du poids du passé. Il donne également la priorité à leur famille, démontrant que le succès n'est pas seulement professionnel mais aussi personnel. La réalisation finale est que les défaites peuvent ouvrir la voie à de plus grandes victoires et que certains défis sont nécessaires pour un succès futur. En conclusion, le parcours du protagoniste en est un de résilience,
de croissance et, finalement, de réussite non pas par la vengeance, mais en prouvant sa valeur et en faisant les bons choix.